Bonjour à tous, nous sommes à Mérignac, près de Bordeaux, au Krakatoa, en compagnie de Didier Esteb, directeur de ce lieu et aussi membre fondateur à travers l'association Transrock. Didier, est-ce que tu peux nous parler du Krakatoa, depuis combien de temps il existe, ce qu'il s'y passe? Donc le Krakatoa a ouvert ses portes le 17 mars 1990 dans une ancienne salle des fêtes, la salle des fêtes d'Arlac. On a commencé donc à faire des concerts ici avec les Soucoupes Violentes, les Schroeder Hermins et les Pistons. C'était le premier concert, mais après il y a eu beaucoup d'autres choses. En gros, 120 concerts dans l'année, dans les murs et hors les murs. À côté de ça, on a depuis 1992 un pôle d'accompagnement qui s'appelle La Pépinière. On a également le fil sonore qui s'adresse à tous les artistes de manière même bénévole. Et le troisième pôle du Krakatoa, pôle déjà en activité, c'est le pôle médiation qui intervient vers les scolaires par exemple, de la crèche au lycée, qui intervient également dans des EHPAD, des EMI, dans plein de structures, mais aussi dans des quartiers. Et issu de ce pôle médiation, il y a un pôle de création. Création de spectacles, aujourd'hui jeune public. On va être vraiment sur 4 pôles clairement identifiés qui représenteront notre projet à ce jour. Merci Didier. Avec plaisir. L'accompagnement des groupes locaux et émergents, c'est le travail de Frédéric Vaucanson, en charge de cet accompagnement et de la pépinière du Krakatoa. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de la pépinière ? La pépinière, c'est un dispositif du Krakatoa qui existe depuis 1993. Ça fait pratiquement partie des murs et c'est vraiment, ça fait partie du sel pratiquement du Krakatoa. Moi, j'y suis depuis 2019 et le but, en fait, c'est d'accompagner des artistes qui ont décidé, en fait, de vivre de leur musique. Alors, cette année, on a 10 groupes. Tous les ans, il y a une sélection d'artistes qui sont accompagnés et donc on les aide sur des temps de conseil. On les aide aussi en faisant venir des professionnels qui vont par exemple leur parler de certaines thématiques pour les aider justement à monter en compétences. Donc évidemment on a une salle de concert, donc on peut mettre à disposition les lieux pour de la résidence, de la répétition. On a du matériel audiovisuel aussi, on leur permet aussi de singulariser leurs propos artistiques par du clip, par de la session live. Donc on essaye de leur proposer un accompagnement personnalisé. Alors le groupe qui a été sélectionné par Flippin' Freak cette année s'appelle Seas. Seas est un groupe de rock indépendant bordelais. C'est aussi le pseudonyme de Sylvain Palis qui est avec nous. Seas est accompagné cette année par le Krakatoa. C'est un groupe qui fait partie de la pépinière et aussi du collectif Flippin' Freaks qui est très actif. Tu joues dans différentes formations, notamment Tiège d'Afrique, le projet de ton frère Toano. Donc Seas, un album en 2019, un premier album, Liquid. Et c'est quoi l'actualité du groupe ? Alors là, on vient de sortir un album avec Cosmopark, qui est un groupe qui est accompagné aussi par la pépinière du Krakatoa. Donc un album en feat, donc 6 morceaux qu'on a défendus sur scène pendant une tournée. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à la pépinière du Krakatoa et comment le lien s'est fait entre le collectif et le lieu ? Mais grâce au Krakatoa, on a eu l'occasion de faire une première résidence avec Seas pour travailler le live du prochain album qui sortira probablement en 2023 ou 2024, je ne sais pas encore. Donc une résidence, vous jouez ici ? Ouais, on joue ici. On travaille avec le matériel du Krakatoa pour pouvoir faire un concert au Krakatoa, encore une fois. C'est un accompagnement sur l'année qui est renouvelable, je crois. On se quitte avec un morceau de Seas. Merci Sylvain. Merci. To you, I'm a speaker about depression.